Bonjour David Moyal. Bonjour Carole. David, vous êtes ici pour nous parler de la future fête de Shavuot. Donc, en introduction, Shavuot, ce sont les semaines en hébreu. Ça tombe exactement 7 semaines après Pessah. Cette fête a lieu au terme de l'Omer, au 49e jour du compte, le 6e et 7e du mois de Sivan dans le calendrier hébreu. Shavuot est une fête joyeuse, vous m'avez dit, qui dure en dehors d'Israël, comme toutes les fêtes juives, sauf Kippour, 2 jours. Nous allons la célébrer cette année du 19 au 21 mai 2018. Shavuot coïncide avec la date à laquelle Dieu a donné la Torah au peuple juif, au mont Sinaï, il y a plus de 3300 ans. Il s'agit de la seconde des 3 grandes fêtes de pèlerinage célébrées en allumant les bougies et surtout en restant éveillé toute la nuit à étudier la Torah, en écoutant la lecture des 10 commandements à la synagogue et en faisant un festin de produits laitiers. Cette année, nous lirons les 10 commandements à la synagogue le dimanche 20 mai 2018. L'heure est à préciser. Autour de 19h Non, c'est le matin. Ah, le matin. Alors, il y aura bien sûr de lecture dans la mesure où ceux qui resteront éveillés toute la nuit le feront donc aussitôt, c'est-à-dire vers 4h30, 5h du matin. Et puis, donc, la deuxième lecture, celle qui se fait dans la grande synagogue avec tout le monde, elle se fera aux alentours de 10h. C'est-à-dire l'office commencera à 8h30, donc aux alentours de 10h. Faudrait-il juste rappeler que cette année, nous avons quelque chose d'exceptionnel, c'est que Shavuot est précédé par un Shabbat, donc nous allons avoir 3 jours pleins. Donc il y a le Shabbat, samedi soir c'est la fête, et puis les 2 autres jours, comme vous l'avez si bien dit, si bien résumé tout à l'heure. Donc on aura beaucoup de personnes qui vont venir, espérons. Je l'espère. Donc Shavuot, c'est une fête d'origine biblique. Elle est aussi nommée Yom HaBikurim. Chag HaKastir ou Zeman Matan Toratenu. Pourquoi tous ces noms ? En réalité, la fête de Shavuot, d'abord, comme vous l'avez si bien dit, c'est la fête des semaines. Elle vient arrêter un conte. La réalité veut que après le conte du Homer, au bout du 49e jour, nous fêtons cette belle fête qui s'appelle Shavuot. Elle s'appelle aussi, et d'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas nommée, elle s'appelle Atzeret. Atzeret en hébreu qui veut dire, elle vient stopper un conte. Donc Shavuot, parce que tout simplement, elle est liée aux semaines, puis Katsir, elle est liée aussi à la saison, parce que c'est une fête, saisonnière, tout à fait. Et ensuite, les moissons, la fête des moissons. Complètement. Et puis vous avez les Bikurim, il y a aussi les prémices, c'est les premiers concernant les fruits. Oui, c'est ça. C'est tandis que Pessah est la fête célébrant le début de la saison de la moisson de l'orge. Là, c'est la moisson du blé. Oui, la moisson du blé, le blé étant beaucoup plus de meilleure qualité que l'orge, donc forcément, il reste beaucoup plus longtemps relié à la terre, et forcément, donc la moisson se faisant à l'époque de Shavuot, et d'ailleurs l'histoire de Ruth qui a eu lieu aussi à Shavuot. D'ailleurs nous lisons le livre de Ruth, et l'histoire de Ruth a eu lieu justement pendant la période des moissons qui est en même temps la période de Shavuot. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence et pourquoi aussitôt tout pousse plus vite en Israël ? À chaque fois, c'est vrai que... Oui, en réalité, vous avez raison de le rappeler. Rappelons juste au passage que nous avons des mois lunaires. Et les mois lunaires que nous avons parfois font qu'il y ait un déficit par rapport au mois solaire, c'est-à-dire par rapport au cycle solaire. Alors, en si peu de temps, je ne vais pas expliquer aujourd'hui le calendrier hébraïque, mais pour vous dire tout simplement, aussitôt qu'il y a les premiers pousses en Israël, eh bien on déclare que
ce sont les prémices. Alors forcément, la moisson du blé, et parfois d'ailleurs la fête de Shavuot elle-même, l'année prochaine par exemple, elle tombera au mois de juin, pratiquement à la même période. Donc la période, cette année, elle est un peu tôt, parce que c'est une année qui précède une année embolismique. Donc forcément, d'ici l'année prochaine, le calendrier se remettra, j'allais dire, à flot, et on aura une période de Shavuot qui se situera aux alentours du 9-10 juin. Qu'est-ce que ça veut dire embolismique? Embolismique, c'est-à-dire c'est une année qui comporte 13 mois. C'est-à-dire qu'en clair, nous avons un calendrier qui est lunaire, mais qui doit être justement solaire, parce que il doit respecter les saisons. Mais pour respecter les saisons, quand vous avez un déficit de 11 jours, oui, par rapport à l'année solaire, ce qui fait que sur une année, vous perdez un mois. Et nos sages ont rajouté en moyenne, je dis bien, tous les 3 ans, vous avez un mois supplémentaire pour pallier au déficit par rapport au soleil. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les fêtes, nos sages ont fait en sorte que la fête, par exemple, de Shavuot, ou ne serait-ce que même celle de Pessah, que le printemps ne soit pas trop en avance. Oui, là, c'est pas le cas. On a un revirement vers l'automne. C'est pas le cas en ce moment. En tout cas, tel qu'il est désigné dans la Torah, les saisons doivent absolument être respectées, et ne pas avoir la fête, par exemple, de Shavuot au mois de printemps, la fête de Pessah en plein hiver. C'est la raison pour laquelle il y a des années embolismiques. C'est ce qu'on appelle en hébreu Me'uberet, c'est-à-dire une année qui comporte un 13e mois. Et en réalité, c'est très simple, parce qu'il suffit tout simplement de savoir que vous avez 11 jours que vous perdez par an. Et donc, sur un cycle de 19 ans, vous avez donc 11, et quelque chose, que vous multipliez par 19, vous avez 210 jours. Et 210 jours, ça fait exactement 7 mois. Alors, je donnerai juste... Merci de toutes ces explications. Je donnerai tout simplement une petite explication très, très symbolique. Il suffirait tout simplement de prendre l'année en cours et de la diviser par 19. Alors, je ne vais pas donner des cours de maths ici. Vous avez ce qu'on appelle le quotient et vous avez le reste. Si le reste se situe entre 0, 3, 6, 8, 11, 14 et 17, eh bien, c'est-à-dire que cette année-là, elle comporte un mois supplémentaire. Donc, c'est très simple. En tout cas, merci de toutes ces explications. Alors, il y a aussi un 3e nom qui est donné à Shavuot, Zeman Matan Toratenu. Il commémore, je le disais tout à l'heure, le don des tables de la loi reçues par Moïse de la part de Dieu au pied du mont Sinaï, après que le peuple juif se soit libéré de l'esclavage en Égypte et marche vers sa liberté. Un commentaire ? Alors, d'abord, il faudrait rappeler le don de la Torah. Le jour de Shavuot étant la fête du don de la Torah, n'est pas marquée dans la Torah. Elle s'appelle Shavuot, s'appelle Chag HaKatzir, Yom HaBikurim, et ainsi de suite. Pas Matan Toratenu. Nos sages ont dit que c'est le don de la Torah, mais pour la simple et bonne raison, instituer un jour pour la Torah, ce qui voudrait dire que tout le monde va festoyer un jour pour la Torah et délaisser la Torah les autres jours. Or, il y a un verset dans la Torah qui dit, dans les prophètes, tu devras étudier cette Torah jour et nuit. Donc, pour ne pas la délaisser, ne serait-ce qu'un seul instant, la Torah n'a pas désigné un jour particulier pour le don de la Torah, comme elle l'a fait pour Pessah. Pessah, c'est la liberté. Sukkot, c'est la protection divine par les cabanes, et ainsi de suite, alors que la Torah, c'est un élément central. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, vous verrez que Shavuot se situe au milieu. Et vous avez dit tout à l'heure, aller vers sa liberté. Oui, le peuple juif, voilà, il marche vers sa liberté. Sa liberté. La vraie liberté, c'est celle qui nous permet de nous attacher à nos traditions, à ce que nous avons reçu. C'est ça la vraie liberté. Un homme... liberté, attaché. Oui, c'est-à-dire la vraie liberté. Liberté en hébreu se dit herut. Et le mot, quand on enlève les voyelles, on peut le lire aussi harut, qui veut dire gravé.
C'est-à-dire que la vraie liberté, c'est celle qui permet à chaque individu de rappeler ses origines, bien sûr de s'inscrire dans le temps avec ce qu'il a reçu et de le transmettre. Voilà ce que c'est que la vraie liberté. La liberté sa liberté, non pas la liberté, parce que on pourrait traduire la liberté par celle qui nous permet de faire n'importe quoi. Eh bien, la Torah n'envisage pas cette forme de liberté comme bon nombre de personnes le font quand il s'agit du jour de l'an, où tout le monde mange, boit, etc. Et puis le lendemain, il ne se rappelle plus de rien. Alors que la fête de Pessah, la fête de Shavuot, où on reste éveillé toute la nuit, la fête de Sukkot, où on sort de la maison, il y a quelque chose qui nous marque. Il y a un vrai sens qu'on a envie de donner à sa propre vie et qu'on a envie aussi de transmettre à nos enfants. Et c'est ça, c'est le sens. Justement, je rebondis. On dit qu'il y a peu de lois et de coutumes qui sont associées à Shavuot. Hormis la décoration des synagogues avec des fleurs et des plantes vertes, quelle en est la raison ? Est-ce qu'on la considère vraiment comme une fête Oui, parce que n'oublions pas, c'est le jour où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Oui. Donc, quelque part, nous répétons, inlassablement, nous allons répéter ce qui a été reçu sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, nous lisons ce jour-là ce qu'on appelle la Ketouba. La Ketouba, rappelez-vous, vous le savez, c'est le contrat de mariage qui lie un homme à son épouse. Eh bien, nous le lisons tous les jours pour dire combien nous sommes heureux d'être toujours rattachés à cette Torah et d'être rattachés à Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui a donné la Torah. Donc forcément, comme un mari qui va rentrer chez lui, mais il va venir avec un bouquet de fleurs, de parfumer sa maison, d'avoir une belle table. Et ça aussi, c'est important. Je pense que ce côté-là, il est peut-être symbolique, il n'est pas imposé par la loi en tant que tel, mais il fait partie des symboles qui permettent de donner une forme de joie à cette fête de Shavuot. Et dans les synagogues, il y a une décoration spécifique ? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre des fleurs, et les premières récoltes aussi, non, de blé, est-ce que ça se fait? Oui, ça, alors si ça se fait la veille, il y a ceux qui prennent les premières tiges de blé, etc., pour avoir certainement les premières bénédictions. Vous savez, les prémices, hein, c'est aussi toujours en Israël, à Jérusalem, j'ai vu avec les premières germes de blé. Tout à fait, ce sont les prémices pour marquer le départ de la moisson. Rappelez-vous, les fêtes de saison, les fêtes de la Torah sont des fêtes de saison, donc ce sont des fêtes agricoles. C'est ça. C'est-à-dire le respect de la terre. Vous nous le rappelez à chaque fois, à chaque les fêtes agricoles, fête. Tout à fait. C'est pour ça que la subsistance aussi, quand on parle de ça, c'est aussi une forme de subsistance. C'est une forme de parnassa. Et de rendre hommage aussi. Il y a, bien sûr, mais il y a la subsistance, c'est tout ce que l'on peut récolter, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Il est important aussi d'apporter ces prémices, d'ailleurs on les apportait à Dieu, pour montrer tout notre attachement à Dieu. Oui, c'est cérémonie d'offrande, c'est ça pendant complètement, ce sont les premières prémices. D'ailleurs, même nos sages disent que cette fête, elle s'appelle, c'est un jour de l'an, et c'est le premier de l'an des fruits, parce que ce sont les fruits qui commencent à partir de cette date à mûrir jusqu'à on va dire, au milieu ou la fin de l'été. La fin de l'été. Alors, on dit que le repas de Shavuot se composera essentiellement d'aliments à base de lait. Quelle en est l'explication ? Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs explications. Et il faudrait aussi il faut rappeler, lorsque la Torah a été donnée, il n'y avait pas encore à cette époque d'interdit. Il n'y avait pas d'interdit, donc le mélange de lait et de viande se faisait, parce que dès lors où la Torah n'était pas encore donnée, donc tout le peuple avait, j'allais dire, ces casseroles, tout ce qu'il y avait autour était mélangé. Et puis en même temps, la deuxième raison, c'est que pour préparer aussi un mets à base de viande,
il fallait donc préalablement saigner une bête. Jusqu'à présent, saigner une bête et cachériser tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était pas d'actualité parce que la Torah n'avait pas été donnée. Donc, ce qui a été le plus facilement, j'allais dire, abordable et faisable, c'était le laitage, de prendre du lait, de cuisiner. Donc, cela est resté. C'est pas pour autant qu'il faille, à mon sens, rappeler l'importance de manger de la viande ce jour-là. Parce que manger du laitage, c'est en goûter un petit peu avant la viande, il faut peut-être aussi le rappeler, mais il est surtout important de manger de la viande et de boire un petit peu, bien sûr, avec beaucoup de modération, du vin, parce que cela rappelle aussi des sacrifices. Parce que la vraie joie, celle qui est rappelée dans le Talmud, c'est la simcha qui est liée au fait de consommer des mets, comment dirais-je, à base de viande, en prenant un petit peu de vin pour égayer les fêtes, notamment les 3 fêtes qui nous ont été données. En aucun cas, celui qui ne consommera que du laitage, eh bien, il n'aura pas totalement accompli la fête de donc Shavuot. c'est le lait, donc plus après on mec peut manger un petit peu de laitage, pas de trop, on va dire, pas trop de fromage dur, des fromages très très simples, on se rincera bien la bouche, etc., pour qu'il y ait bien une séparation entre les deux. Mais en tout cas, si on mange de la viande avant, il faudra absolument attendre les 6 heures, c'est-à-dire le prochain repas, pour pouvoir manger éventuellement du laitage, si on veut. Donc c'est important de remettre, de rappeler les faits historiques, mais aussi de rappeler l'usage halachique qui est d'actualité, quoi. On peut rappeler aussi l'élément du vin, c'est-à-dire le fait de trinquer. Chez nous, les Juifs, on dit toujours les raïm à la vie. C'est toujours, il y a un symbolisme dans le. Oui, parce que le vin, le vin est tellement important que nos sages lui ont attribué une bénédiction spéciale. Alors que le vin n'est que le fruit de la vigne, c'est-à-dire le fruit d'un arbre, quelque part. On parle de vin rouge, là. Du vin rouge, ou ça peut être aussi du vin blanc, éventuellement. Non, je voulais préciser. Mais en tout cas, ce vin-là, nos sages lui ont attribué une bénédiction qui s'appelle Boré Péri Agéfen, parce que sur ce vin-là, nous allons consacrer le Shabbat, consacrer même le mariage se fait sur un verre de vin, le Shabbat, une circoncision et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle les sages lui ont donné d'ailleurs une valeur particulière et une bénédiction particulière. Et nos sages disent d'ailleurs que le vin en hébreu, ça s'appelle yaïn. Quand on prend la valeur numérique de yaïn, ça fait 70. Et alors on dit lorsque le vin rentre, nichnas yaïn yatsasot. Lorsque le vin rentre, c'est le secret qui sort. D'ailleurs, quand on veut faire parler quelqu'un, il suffit de le faire voir, hein, avec beaucoup de modération. Et quand on prend le secret en hébreu, qui veut dire sot, il a la même valeur numérique que le yaïn. Donc, sortir aussi les secrets, ce qui est à l'intérieur, parce qu'on a envie de sortir aussi de ce qui est à l'intérieur pour exprimer tout notre attachement à la fête et notre amour envers notre Torah et bien sûr notre Créateur. Alors, il y a aussi une autre coutume, ce sont les brioches. Il est aussi de coutume de manger des brioches à Shavuot. Alors, probablement pour commémorer les 2 pains briochés qui, à l'époque, au temple, étaient faits chaque année à partir de blé. C'est ça? C'est ce qu'on appelait les chamapanim, tout à fait, qui était à l'époque du temple. Donc, bien sûr, les brioches, il y a ceux qui ont l'habitude de préparer... de faire du pain avec du pain complet, hein, oui, pour marquer le... Vous savez, toute cette symbolique est importante parce que je pense que c'est ce qui permet même aux gens qui sont parfois... qui sont rattachés à la Torah que par le côté culinaire, eh bien, vous savez, ils se rappellent, hein, c'est comme si vous dites à un enfant, cette année, on ne va pas manger de matzah à Pessah. On attend toute l'année pour manger la matzah. Ne pas manger matzah à Pessah, c'est très important. Je crois que cette partie culinaire, même si elle n'est pas d'ordre halachique, elle est quand même importante parce que le minhag avotenu, l'usage de nos sages fait force de loi.
Donc à la limite, ceux qui ont l'habitude de faire ça continuent à le faire. Et c'est ce qui ramène aussi la joie un petit peu autour de la table et autour de cette fête. Donc en général, de toute façon, il y a une prière pour le pain, pour le vin. Oui, bien sûr. C'est une façon, c'est la coutume. Et, oui, et là, particulièrement, c'est brioche. C'est brioche, lechem apanim, qui était apporté à l'époque du Temple et particulièrement pendant la période de Shavuot, de la fête. Alors, au-delà du repas, donc la coutume veut aussi que donc la nuit qui précède la fête, là on en revient, les fidèles restent éveillés pour étudier la Torah. Donc, quel est le symbole, quel est l'enseignement que l'on peut tirer de la fête de Shavuot? Alors, d'abord, tous les fidèles restent éveillés parce que, d'abord, pour donner un sens au verset que je vous ai dit tout à l'heure, la Torah ne doit être abandonnée ni le jour ni la nuit. En tout cas, nous avons l'habitude de lire, de veiller jusqu'à l'aube. Et bien sûr, une partie qui reste encore un petit peu, qui force un petit peu, j'allais dire, le sommeil, parce qu'on aura de toutes les façons dormi le Shabbat. Il faut bien dormir. Oui, mais quand on a le Shabbat qui sort un petit peu tard, donc on peut bien se reposer l'après-midi et de le faire, de suivre. Montrer aussi, il y a le fait de faire la prière au lever du jour, avec le lever du soleil particulièrement, parce que nous avons un principe qui dit que, s'agissant d'accomplir les mitzvot, eh bien, les zélés, c'est-à-dire ceux qui ont envie d'accomplir une mitzvah, n'attendent pas que la journée passe. Aussitôt que le jour se lève, donc il sera permis de faire la mitzvah, donc ils vont de suite l'accomplir pour montrer leur amour à l'accomplissement de cette mitzvah. Maintenant, l'enseignement de Shavuot, il est important parce que cette fête-là, elle est finalement l'intermédiaire des trois autres fêtes. Elle se situe entre Pessah et Sukkot, beaucoup plus loin. Le message le plus important, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la Torah ne dit pas c'est le jour où la Torah a été donnée. Il y a un côté intermédiaire que chaque homme avec un H majuscule doit avoir en lui. C'est-à-dire avoir un comportement toujours, se sentir toujours pas bon et plus bon. C'est-à-dire toujours vers le milieu, le bon milieu. C'est comme celui qui a envie d'avancer dans la vie. Il se dit qu'il a beaucoup de qualités et qu'il a aussi énormément de défauts. Lorsque l'on se considère toujours dans cette situation, on ne peut qu'avancer et exceller. Celui qui se sent toujours très haut se dira finalement « mais je n'ai rien à changer dans ma vie ». Celui qui se sent tellement bas, il se dit « ça servirait à quoi de faire quoi que ce soit ? Je suis tellement bas que ça ne sert pas à grand-chose ». Lorsqu'on se situe vers l'intermédiaire, eh bien, on se dit toujours qu'il y a un mauvais côté à évoluer, à changer, et il y a un bon côté à prendre. Ça, je crois, on parle de point de progrès. C'est l'histoire du Shavuot. Eh bien, et on a oublié de parler aussi des bougies. On allume des bougies aussi. On allume les bougies, comme toutes les fêtes, d'ailleurs, les veilles de fête, on allume les bougies. C'est comme toujours le symbole de la vie, de la lumière. Oui, il faut apporter la lumière, apporter beaucoup de clarté, beaucoup de lumière. Il faudrait peut-être aussi, je crois, rappeler un petit peu à nos amis les horaires de la fête. Oui, justement, je voulais y revenir. Je crois qu'il est important de leur dire que cette année, nous avons ce qu'on appelle 3 jours d'affilée. Vous savez, 3 jours en hébreu veut dire c'est un fil qui est 3 fois noué. Et souvent on dit qu'un fil qui est triplement noué se défait très difficilement. Alors on va être ensemble pendant 3 jours. 19, 20 et 21 mai. On fait notre festival à nous au sein de la synagogue pendant 3 jours sans avoir à sortir à l'extérieur. On vient prier, bien sûr. Alors les horaires, c'est simple. Bien sûr, vous les consulterez sur notre site, Consistoire israélite de Cannes, vous les avez. Et puis en
même temps, donc, le samedi soir, on attendra la fin de Shabbat. Et puis, donc, comme je vous ai dit précédemment, il y aura un premier office vers certainement 4h30 et le deuxième office qui se situe aux alentours de 9h moins le quart. Et puis, vous avez donc dimanche soir encore l'office. Lundi matin, encore l'office, jusqu'au lundi soir, nous allons être pleinement. Et puis je pense que oui. Et en plus, je crois que cette année, nous avons un jour qui est férié. Nous avons le lundi de Pentecôte. Oui. Donc je crois que personne ne travaille finalement. Et j'ai toujours vu la synagogue pleine. Le jour de Shavuot, elle a toujours été pleine. Et d'ailleurs, je me suis dit, la première fois quand je suis arrivé, j'ai toujours vu la synagogue en plein mois de juin, que ce soit des jours fériés, non fériés, les gens viennent aussi écouter les 10 paroles que l'on traduit. À une certaine époque, nous les lisons en arabe, mais nous avons de moins en moins de gens qui comprennent l'arabe, mais nous les lisons en français. Et puis, c'est un plaisir de voir la synagogue non seulement fleurie, mais bien remplie, je dis, elle est vraiment bien remplie ce jour-là. Est-ce qu'on peut rappeler à nos amis que vous animez jusqu'à quand les cours de pensée juive le mercredi? Alors, ça va se terminer bientôt. Ça va se terminer bientôt parce que nous sommes déjà rentrés dans une période dite de mariage. Et vous savez, c'est une période qui est assez prenante parce que nous sommes quelques rabbins sur la région qui célébrons les mariages ici. Et donc, nous sommes entre le mercredi et jeudi, ce sont des journées assez prises et bien, en règle générale, ce sont des déplacements qui sont un petit peu lointains. Donc, ça nous laisse très, très peu de temps pour faire ces cours. Mais nous les faisons. Rappelons au passage que tous les samedis, nous avons 1 heure... les mercredis? Non, le samedi, nous avons 1 heure avant l'office de Mincha. Nous avons tous les samedis un cours de pensée juive. Et là, il y a beaucoup de monde qui vient, enfin les fidèles du Shabbat. Alors, non, pas le mercredi, tout à fait. Donc, on va dire jusqu'après, certainement après Shavuot, parce que nous avons encore quelques jours là jusqu'après Shavuot. Mais dès lors après Shavuot, où toutes les festivités, surtout les mariages qui reprennent, donc on les remet tout simplement au... Mais je pense qu'une fois Alexandre va vous filmer pour un cours de pensée juive pour inviter encore plus d'amis, de membres pour qu'ils découvrent. Oui, parce que c'est ce que je dis souvent. On arrive plus à se connaître lorsqu'on partage, lorsqu'on discute parfois de certains sujets. Et souvent, on pose des questions. Et souvent, je dis ce que mon maître disait avant moi, et ce que son maître aussi disait aussi avant lui, qu'on a toujours à apprendre de ses élèves que de ses propres maîtres. Donc, c'est vrai qu'il y a un échange très, très, très particulier. Et il y a aussi surtout un groupe qui s'est formé, parce que ça ne s'arrête pas uniquement à l'étude. Il y a l'étude, et après l'étude, il y a un échange qui se fait autour d'un repas. Hein, le centre est de plus en plus fréquenté. Il est de plus en plus fréquenté, et je pense que c'est une bonne chose. Ne serait-ce que pour cela, c'est vrai que bon nombre de nos amis se disent la restauration au sein de du centre communautaire. D'ailleurs, il y a de la restauration, je voudrais juste le rappeler, partout dans tous les centres communautaires de France, mais elle sert aussi à lier, à créer ces liens avec tous ces fidèles, et je crois que c'est important, ne serait-ce que même une fois, 2 fois, le mercredi, quand on voit... les gens qui sont seuls, qui vivent seuls, vous savez, le mercredi, vous avez beaucoup de jeunes qui viennent là, vous avez des parents qui viennent manger parce qu'ils accompagnent leurs et enfants. Les tout petits. Et les tout petits que vous avez vus du Donc la relève, oui. Tout à fait. Et puis vous avez les parents qui se disent, après tout, nous avons accompagné nos enfants, eh bien on va partager un petit moment. Et il y a le mercredi quelque chose de formidable, le midi je parle. Et puis le soir, c'est une autre tournée, c'est un autre groupe qui arrive. Une autre ambiance, une autre ambiance, mais c'est ce qui fait la force d'une communauté, c'est l'échange qui permet la connaissance de l'autre. Et vous savez, quand on arrive à connaître l'autre, on est moins dans le jugement. Et c'est ce que la Torah nous demande.
Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, un dernier message pour Shavuot. Alors, la fête de Shavuot est une fête importante. C'est une fête qui rappelle le don de la Torah, c'est-à-dire sans cette fête, en réalité, il n'y aurait pas toutes les autres fêtes. Donc, il est important de la respecter, de venir à la synagogue, bien sûr, de venir écouter les 10 commandements, et bien sûr de respecter vos us et coutumes. Et vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix. Enfin, vous avez aussi, oui, le choix. Vous avez 3 jours cette année pour participer aux offices. Venir prier, vous rencontrer. Et bien sûr, c'est toujours avec un très très grand plaisir lorsque la fête de Shavuot, d'autant plus qu'elle a aucun côté particulier, et puis elle n'a pas de, comme à Pessah où on est obligé de manger de la matzah, ou à Sukkot où on est obligé de sortir. La fête de Shavuot, c'est une fête où on se donne pleinement à la famille, à l'étude de la Torah, bien sûr, et à la joie entre amis, la vraie joie. Un dernier message, vous parliez de paix. Oui. La notion de paix est aussi dans la fête de Shavuot, parce que la Torah est synonyme de paix. Lorsque nous faisons la prière, lorsque nous la terminons, nous nous inclinons pour demander la paix. Oseh Shalom Bimromav. Eh bien, j'invite tous nos amis. Il y a une journée qui a été donc décrétée par l'ONU, signée par plus de 172 pays. C'est la journée internationale, une journée internationale du vivre ensemble. Nous avons déjà, pour ceux qui le savent, le vivre ensemble à Cannes. Et donc le 16 mai. Le 16 mai, le mercredi 16 mai, à 17h30, nous nous retrouverons pour passer des messages communs avec toutes les religions, parce que je crois qu'il est important, comme nos sages le rappellent, de toujours prier pour la paix dans la cité dans laquelle vous vivez, parce que votre paix dépend de la leur. Donc il est important, je pense, que chacun fasse un effort ce jour-là, et de montrer que nous sommes toujours pour la paix, comme nous l'avons toujours été, et que nous continuerons toujours à œuvrer pour la paix. Eh bien, merci Monsieur le rabbin David Moyal, ce fut fort intéressant, et je vous invite à la rentrée, à la prochaine fête. Voilà, et écoutez, chers amis, l'émission touche à sa fin. Cher David, merci encore. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, et puis merci à notre ami Alexandre qui fait un travail formidable, et merci aussi à toi Carole, parce que je crois que à chaque fois tu te plies en 4 pour venir à chaque fois pour apporter, pour faire en sorte que ces interviews soient vraiment de qualité. Je le reconnais bien. En tout cas, c'est très intéressant, et j'espère que nous, profanes, et que nos amis vont découvrir justement certains aspects parce qu'il y a toujours à apprendre. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est la religion qui est proche, avec les saisons, la nature, la vie de la communauté, la vie en soi, la vie avec les autres. La vie, c'est Chaim en hébreu. C'est au pluriel. Chaim. Il y a plusieurs vies. On a plusieurs sortes de vies. Maïm, c'est aussi... C'est l'eau. C'est l'eau. Shamaïm aussi, pareil. Donc tout ce qui est lié au pluriel, on n'a pas une seule... on a plusieurs vies. En tout cas, la vraie vie, c'est celle qui nous... la vraie vie, c'est celle qui nous permet d'aller vers le savoir. Parce que le vrai savoir, c'est la vie. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en essayant le plus humblement possible de transmettre ce qui nous a été transmis, ce qui nous a été enseigné par nos sages, et de vous le faire partager. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes, et un Shabbat Shalom surtout. Shabbat Shalom. Et de très très bonnes fêtes pour chacune et chacun d'entre vous, et une pensée bien sûr particulière à toutes les personnes qui sont malades. Ils se reconnaîtront.
nous avons quelques fidèles malades et je pense très très fort à eux. Et nous les bénissons du fond du cœur. Eh bien, Shabbat Shalom, et d'ici là, portez-vous bien et dites-vous que la vie est belle.